Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur un tout nouveau Best of DC, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour de l'univers DC. Cette semaine on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de plein de choses. On a un très gros programme cette semaine, on parlera du film Superman de James Gunn qui a de nouvelles infos et on va vraiment se régaler. On parlera des futures séries du côté du DCU, c'est marrant j'ai l'impression que je dis DCEU alors je dis bien DCU, et on parlera aussi du futur de DC puisque il semblerait que des annonces soient vraiment très proches. On va en parler mais juste avant, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. On est proche des 5000 abonnés donc ça me ferait vraiment plaisir de les atteindre, ça ne vous coûte rien. Donc si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter votre avis sur tout ça. Et c'est parti, le Best of DC peut enfin commencer avec une première news qui fait vraiment plaisir. De toute manière, on n'a que du positif aujourd'hui. James Gunn a tout simplement révélé qu'il ne sera pas à la San Diego Comic Con cette année car il tournera le film Superman. Vous allez me dire mais c'est pas une bonne nouvelle? Si, c'est une très bonne nouvelle puisque la semaine dernière on en a parlé, et bien on a eu des rumeurs qui nous disaient que on allait très prochainement dans les mois à venir avoir des annonces sur les 10 prochaines années de DC et on avait laissé supposer que ça pourrait être lors de la San Diego Comic Con, mais si James Gunn n'est pas là, ça ne se fera pas pendant la San Diego Comic Con et là ça voudrait dire que finalement ce serait beaucoup plus tôt que ça, en tout cas plus tôt que la San Diego Comic Con qui se tiendra cet été. Donc est-ce qu'on aurait des annonces du côté de chez DC bien avant, donc dans seulement quelques semaines, quelques mois? Ça se pourrait, en tout cas selon les rumeurs c'était vraiment on aura des news des 10 prochaines années du côté de chez DC dans les mois à venir. Alors dans les mois à venir ils avaient tourné ça en mode dans quelques mois, donc ça veut pas dire dans les mois à venir en novembre, ça veut vraiment dire dans les mois qui vont arriver, donc très prochainement, et ça ne sera pas à la San Diego Comic Con. Donc pour moi ça veut clairement dire, même si là ce n'est que de la supposition, que ça se fera avant la San Diego Comic Con, donc dans seulement quelques mois, et ça c'est une très bonne nouvelle. Passons désormais bien là aussi à une réponse de news de la semaine dernière, puisque la semaine dernière on avait retrouvé Grant Gustin qui a interprété The Flash dans la série de la CW, qui avait tout simplement déclaré que lui il était chaud si on l'appelait pour revenir en tant que Flash dans l'univers de James Gunn. Il avait dit ouais, si James Gunn m'appelle je reviendrai. Bien James Gunn a répondu à Grant Gustin et voici ce qu'il a dit. Grant est un gars incroyablement talentueux qui se produit actuellement à Broadway je crois, et il ne va absolument pas gaspiller son talent simplement parce qu'il ne participe pas actuellement à un projet d'ici, mais bien sûr j'adorerais travailler avec lui à un moment donné. Donc là James Gunn clairement il vient de confirmer que Grant Gustin ne reviendra pas pour le moment en tant que Flash ou en tant qu'autre personnage dans son univers, mais on peut dire qu'il ne ferme pas la porte à un retour un jour pour un autre rôle ou pour le rôle de Flash. Ça pourrait être intéressant de le revoir, dites-moi évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Passons à une série qui est extrêmement cool, une série incroyable que vous devez voir. Il s'agit de Peacemaker qui s'offre de nouvelles informations concernant la saison 2, puisque selon Jennifer Holland, qui interprète donc le personnage d'Emilia Harcourt, puisque selon elle le tournage de la saison 2 de Peacemaker commencera cet été. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. On avait déjà appris que la saison 2 allait bien arriver, qu'on n'allait pas s'arrêter suite à la fin du DCEU, donc savoir que déjà la série était renouvelée, c'était une très bonne nouvelle. Mais là du coup on apprend que la saison 2 se tournera cet été, et ça c'est quand même très très cool. On continue sur du Peacemaker puisque ce n'est pas terminé, et là c'est une news qui fait vraiment plaisir et qui me rappelle Marvel Studios à ses débuts, puisque là on va parler de connexion entre les programmes du côté de chez DC, puisque James Gunn affirme que certains événements du film Superman auront un impact sur la saison 2 de Peacemaker, et ça c'est incroyablement bien joué de sa part. Donc, de toute façon c'est comme ça que fonctionne l'univers, mais ça fait vraiment plaisir de voir de la connexion entre les projets, entre le film Superman qui va lancer l'univers et entre une série Peacemaker du coup qui était à cheval entre le DCEU et le DCU. Donc ça fait vraiment plaisir. On dirait que je dis le même mot encore une fois, mais je dis bien DCEU et DCU, mais du coup ça fait plaisir à voir comment ils vont se débrouiller avec donc la saison 1 qui se déroulait dans le DCEU et cette saison 2 qui fera partie de l'univers de James Gunn, mais on suivra ça de très près sur la chaîne. Autre et dernière info concernant Peacemaker, James Gunn a révélé que la série Waller, qui est également en pré-production, se déroulera finalement après la saison 2 de Peacemaker, donc ça arrivera juste après sûrement. Et voilà pour ce qui est des petites news concernant les séries du DCU, ça fait vraiment plaisir. Passons désormais au plus gros de cette vidéo. Là on passe au plan principal, on passe à Superman les amis. Superman qui s'est offert pas mal d'informations concernant notamment son tournage, puisque James
Gunn a déclaré que oui, ils étaient actuellement en Norvège pour tourner des scènes pour Superman, et voici ce qu'il a dit. Nous avons filmé les premières scènes où Superman s'enfuit vers la forteresse de glace. Nous voulions un endroit magnifique et donnant l'impression d'être au milieu de l'Arctique, donc il confirme sans pression que bah oui, ils étaient en Norvège pour tourner des scènes pour la forteresse de solitude. J'ai l'impression vraiment que James Gunn va nous dévoiler plein d'infos croustillantes de jour en jour. Déjà il répond quasiment à tout le monde sur Thread, c'est ouf, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va nous balancer des infos comme ça, puisque là on était juste en train de théoriser il y a quelques semaines en se disant oula, ils vont en Norvège, ça pourrait être pour la forteresse de solitude, et le gars il arrive, il nous dit oui, on a tourné même des scènes où il y a Superman qui s'enfuit vers cette forteresse, c'est bien là qu'on la tourne, c'est complètement incroyable. Mais du coup Superman se tourne en Norvège, et c'est bien pour la forteresse de glace, la forteresse de solitude. D'ailleurs il a également dévoilé quelques jours plus tard que le tournage de Superman en Norvège c'était terminé. Alors c'est terminé pour le moment, on ne sait pas s'ils y reviendront, mais il a déclaré que c'était terminé. Il a dévoilé une vidéo où il filmait des belugas etc en partant dans son avion, mais en tout cas pour l'instant c'est terminé, à voir s'ils y reviendront, mais à mon avis ils ont dû déjà tout tourner concernant le film Superman. Enfin il a déclaré quelque chose d'assez étonnant, même si c'est pas vraiment étonnant, vous allez voir. Il a déclaré, enfin James Gunn du coup a déclaré que quand on l'avait embauché pour écrire son film Superman, à la base le film Superman, donc anciennement Superman Legacy, était prévu pour être séparé du DCEU, donc comme le film The Batman. Ça devait être un projet un petit peu indépendant, et donc c'est assez ouf de voir ça, à quel point DC voulait développer un univers à côté du DCEU. Alors pourquoi faire ça, ça n'a aucun sens encore une fois, mais est-ce que ça se serait passé dans le même univers que The Batman? Peut-être bien, mais c'est un petit peu étrange selon moi de commencer un autre univers ou plusieurs autres univers en parallèle d'un univers principal. Bref, heureusement du coup qu'il a été nommé à la tête de DC et que maintenant Superman est le projet qui va lancer tout cet univers, mais en tout cas à la base ce film devait être un film indépendant, et ça c'est vraiment très étrange. Voilà pour ce petit best-of DC cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à partager la vidéo à des potes, à des proches qui voudraient en savoir plus sur l'univers DC. N'hésitez pas également à vous abonner, comme je vous l'ai dit on est proche des 5000 abonnés, donc ça ferait vraiment plaisir de les passer avant le mois de mai, soyons fous. Bref, on se dit à la prochaine. On va parler cette semaine de pas grand chose, même si on se retrouvera, on parlera sûrement de Spider-Man 2, on parlera de Spider-Man 4, il y aura sûrement d'autres infos, on parlera de Star Wars, bref, on va parler de plein de choses. On se retrouve très prochainement, dès demain, pour une nouvelle vidéo. C'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.